J'ai surpris ma fiancée avec un autre homme 3 mois avant notre mariage. Elle s'attendait à me voir m'effondrer au milieu du restaurant. Moi, j'ai juste posé ma serviette, réglé l'addition, et commencé à démonter sa vie de la mienne. Proprement, sans hausser la voix. Ce soir-là, Kayla portait la robe verte qu'elle mettait quand elle voulait qu'on la regarde. Pas forcément moi, détail que j'aurais dû noter plus tôt. Mais on pardonne beaucoup quand on croit préparer un avenir. Même les petits mensonges emballés dans du parfum Dior et des « je suis fatigué mon cœur » depuis 3 semaines. Quelque chose clochait. Son téléphone vivait écran contre table. Comme un animal coupable, elle répondait à ses messages avec un sourire trop bref, puis posait l'appareil comme si WhatsApp venait de lui annoncer les résultats du bac. Quand je rentrais de mon cabinet à Lyon, elle glissait souvent dans la cuisine, dans la chambre, parfois même sur le palier, pour appeler Claire, sa sœur. Claire devait donc avoir une vie passionnante, parce que Kayla lui parlait plus qu'à moi, et toujours à voix basse. Un soir, pendant que je préparais des pâtes au citron, elle avait reçu un appel. Elle avait blêmi, puis elle avait dit « Je descends jeter le verre ». Nous avions un local poubelle au rez-de-chaussée, pas une ambassade. Elle était revenue 12 minutes plus tard, sans verre, avec les joues roses, et cette phrase magique des gens pris à moitié. « Tu me regardes bizarrement ». Moi, je l'avais regardé normalement. C'est ça qui l'avait inquiété. Je n'ai pas fouillé son téléphone. Pas parce que je suis un saint. Simplement parce que je préfère les preuves qui tombent toutes seules. Elles ont plus d'élégance. J'ai donc proposé un dîner. Vendredi, le comptoir des Jacobins. 20h30. Ça te dit? Elle a levé les yeux de son portable avec un temps de retard. Oui, super. Romantique. Romantique. Bien sûr, comme un contrôle fiscal avec nappe blanche. J'avais choisi ce restaurant parce qu'il était près de son bureau, mais surtout parce qu'elle y avait mentionné, par hasard, avoir croisé un collègue nommé Dave 2 fois en une semaine. Dave, prénom de coach sportif ou de type qui emprunte votre briquet et votre fiancé dans la foulée. Le vendredi, j'ai mis ma chemise bleu nuit, celle que Kayla disait aimer. J'ai réservé une table contre le mur, vue sur la salle. Vieille habitude de mon père, ancien gendarme. Toujours voir les sorties et les visages. Kayla est arrivée avec 10 minutes de retard. Essoufflée, juste assez pour que ça fasse naturel. Elle m'a embrassé au coin de la bouche. Pas sur les lèvres. Les gens pensent que la trahison commence dans un lit. Souvent, elle commence dans un centimètre d'écart. Désolé, réunion interminable. Elle a dit, en posant son sac entre ses pieds. Pas sur la banquette comme d'habitude. Son téléphone a vibré presque aussitôt. Elle a jeté un œil, l'a retourné, puis m'a demandé si j'avais choisi le vin. Un Saint-Joseph. J'ai répondu. Il paraît que ça aide à digérer les mauvaises nouvelles. Elle a ri trop fort. Derrière elle, à 3 tables. Un homme seul faisait semblant de lire la carte depuis 10 bonnes minutes. Veste grise, barbe courte, montre voyante, le genre qui commande une eau pétillante pour avoir l'air discipliné. Son regard montait vers Kayla, puis redescendait aussitôt, comme un ascenseur en panne. Je l'ai reconnu avant même de savoir que je l'avais reconnu. Dave, il avait cette tête de type persuadé que le monde est un open space où tout se partage, y compris les fiancés. Kayla parlait de fleurs, de plans de table, de ma tante Monique qui refusait de s'asseoir près de mon oncle parce qu'il avait voté comme un grille-pain. Je hochais la tête. Je jouais mon rôle. Futur mari calme, idiot utile de la soirée. Puis son téléphone a vibré encore. Cette fois, l'écran est resté visible 1 seconde. Juste 1 seconde. Assez pour lire. Je te vois, tu es magnifique. Viens aux toilettes, dans 5 minutes. Signé Dave. Il y a des moments où le cœur cogne. Le mien n'a pas cogné. Il s'est assis, a croisé les bras et a dit « Enfin, Kayla a récupéré son téléphone d'un geste sec. C'est le groupe du boulot. » Elle a murmuré. « Bien sûr. » J'ai dit « Un groupe très poli. » Elle a plissé les yeux. « Quoi ?» J'ai pris une gorgée de vin. Excellent. Vraiment. Dommage pour l'ambiance de fin de fiançailles. Elle s'est levée 2 minutes plus tard. « Je vais aux toilettes. » Elle a annoncé, avec ce sourire neutre des mauvaises actrices dans les séries de TF1, « Prends ton temps. » J'ai répondu, elle est partie vers le couloir du fond. Et Dave, mon nouvel invité invisible,
a attendu exactement 27 secondes avant de poser sa serviette et de la suivre. 27 secondes, même pas la décence d'un dessert. J'ai regardé leurs deux silhouettes disparaître. Puis, j'ai sorti mon téléphone. J'ai écrit à mon ami Jérémy. « Tu es chez toi ce soir ?» Il a répondu. « Oui. Pourquoi ?» J'ai tapé. « Prépare-toi, je vais avoir besoin de carton. » Puis j'ai verrouillé l'écran, parce que quand Kayla reviendrait, je ne voulais pas discuter d'amour. Je voulais seulement entendre la vérité trembler dans sa bouche. Ils sont revenus séparément, évidemment. Kayla d'abord, en lissant une mèche derrière son oreille. Dave ensuite, 30 secondes plus tard, avec l'air détendu d'un homme qui croit que la salle entière travaille pour son secret. Moi, j'avais déplacé mon couteau de 2 centimètres. Pas par nervosité, par occupation. Chacun sa méditation. Kayla s'est rassise, a pris son verre. « Tu disais quoi sur ta tante ?» J'ai souri. Je disais que tu devrais arrêter. Elle a cligné des yeux. « Arrêter quoi ?» J'ai posé ma serviette sur la table. Lentement. « Kayla, depuis combien de temps ?» Son visage n'a pas explosé. Il s'est vidé. Nuance importante. Elle a regardé son assiette, puis la salle, puis mon visage, comme si la bonne réponse se trouvait peut-être dans le menu des desserts. Je ne comprends pas. Bien sûr, première défense nationale, des gens coincés. L'incompréhension patriotique. J'ai incliné la tête vers Dave. Lui, il comprend. Elle a chuchoté. « Robert, pas ici. » Et voilà. Pas, ce n'est pas vrai. Pas, tu te trompes. Seulement, pas ici. Phrase magnifique, presque notariale. J'ai senti une forme de calme descendre en moi. Froid, net, très pratique. Donc c'est ici. J'ai dit, mais pas pour en parler. Elle a serré son téléphone contre sa cuisse. Tu deviens parano. J'ai ri doucement. Pas un rire joyeux. Plutôt le bruit d'un tiroir qu'on ferme. Parano. C'est quand on invente. Moi j'ai juste lu le texto. Dave te trouve magnifique. Et les toilettes ont l'air de beaucoup inspirer votre relation professionnelle. Son menton a tremblé. C'est pas ce que tu crois. Autre grand classique. Alors explique-moi ce que je crois, que je gagne du temps. Elle n'a rien expliqué. Parce que les mensonges ont besoin d'oxygène, et que je venais d'ouvrir la fenêtre. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau, puis j'ai marché jusqu'à la table de Dave. La moitié du restaurant avait déjà ralenti ses fourchettes. Les Français adorent prétendre détester les scènes, mais donnez-leur une humiliation servie tiède avec un Saint-Joseph, et tout le monde devient critique dramatique. Dave a levé les yeux. « On se connaît !» Il a demandé, j'ai posé une main sur le dossier de la chaise vide. Pas encore assez pour que je te méprise correctement, mais on progresse. Kayla s'est approchée derrière moi. « Robert, s'il te plaît. » Dave a eu un petit sourire. « Écoute, c'est entre elle et toi. » Non, j'ai répondu. C'était entre elle et moi avant que tu commandes ton eau gazeuse à 3 tables de ma demande en mariage. Il a rougi, ce qui m'a presque touché. Il avait donc un système circulatoire. Je ne savais pas. A-t-il tenté? J'ai regardé sa main gauche, puis son téléphone posé face cachée, puis Kayla. Il ne savait pas que tu étais fiancé. Elle a baissé les yeux. Dave aussi. Joli duo, presque musical. Robert, je voulais te le dire. Elle a murmuré. Quand entre le traiteur et le dépôt des arts. Elle a crispé sa bouche, blessée, comme si mon sarcasme était le vrai problème moral de la soirée. J'ai sorti 2 billets, les ai posés sur notre table, assez pour couvrir le repas, le vin et le privilège de ne plus entendre leur voix. Puis je me suis tourné vers Kayla. Tu ne rentres pas chez moi ce soir. Elle a relevé la tête. Chez nous. J'ai souri. Non, Kayla. Chez moi, la maison de Tassin est à mon nom, payée par moi, avant toi. Détail administratif. Mais la France adore les détails administratifs. Elle a pâli encore plus. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi. J'ai dit, c'est très instructif. Je suis sorti sans courir, parce qu'un homme qui court donne l'impression qu'il fuit. Et moi je partais, dehors. L'air de Lyon m'a coupé le visage. Froid, humide, vivant. J'ai appelé Jérémy en marchant vers le parking. Il a décroché à la 2e sonnerie. Carton, c'est grave ou juste déménagement Ikea.
Grave propre. J'ai répondu. Kayla me trompe. Je rentre. Tu viens. Silence. Puis, je prends du scotch et une pizza. C'est pour ça qu'on garde certains amis. Ils savent que même la dignité a besoin de calories. Quand je suis arrivé à la maison, notre maison comme disait Kayla quand il fallait choisir les rideaux, ma maison quand il fallait payer la taxe foncière, j'ai ouvert la porte et l'odeur de sa bougie vanille m'a sauté au nez. Cette odeur m'avait toujours agacé. Ce soir-là, elle avait enfin une raison valable. Jérémy est arrivé 10 minutes plus tard avec des cartons de son garage, des marqueurs et une pizza froide. Je suis désolé, il a dit, moi aussi. J'ai répondu, elle avait choisi des serviettes saumon pour le mariage. Il m'a regardé, mon Dieu. Oui, il y avait déjà des signes. On a commencé par la chambre. Vêtements pliés, chaussures dans leur boîte, maquillage dans une trousse, bijoux dans une enveloppe séparée. Je photographiais tout avec mon téléphone. Pas pour la nostalgie, pour le tribunal que je sentais déjà venir. Kayla aimait les drames, mais elle aimait encore plus les dossiers mal tenus. Erreur de débutante. Dans le placard du bureau, derrière une pile de classeurs CAF et mutuels, Jérémy a trouvé une petite pochette noire. C'est à toi. J'ai secoué la tête. Il l'a ouverte. À l'intérieur, un deuxième téléphone, éteint, sans coque, avec un chargeur. Kayla avait donc un téléphone secret. Dans ma maison, entre mes papiers de prêt immobilier et nos devis de fleuriste, il y a des symboles qui mériteraient presque une médaille. Je l'ai branché. L'écran s'est allumé. Aucun code demandé. Arrogance ou bêtise. Parfois les deux portent le même manteau. Les notifications sont tombées d'un coup. Message de Dave, photo de restaurant, capture de conversation, et surtout une phrase qui m'a fait rire. Vraiment rire. Après le mariage, ce sera plus simple. Il ne se doutera de rien. Jérémy a levé les yeux vers moi. Rob, j'ai pris une photo de l'écran, puis une autre. Non, j'ai dit, après le mariage, ce sera surtout beaucoup plus compliqué pour elle. Et à cet instant précis, mon téléphone principal a vibré. Kayla venait d'écrire. Je rentre. On doit parler. Je lui ai répondu 4 mots. Pas un de plus. Tes affaires seront ailleurs. Kayla a appelé 12 fois pendant qu'on scotchait les cartons. 12. Un joli chiffre, presque biblique. J'ai laissé son prénom danser sur l'écran sans répondre. Jérémy écrivait au marqueur. Vêtements, salle de bain, papier, divers. Il avait l'air d'un déménageur funéraire. Très concentré, très poli avec les morts. À 1h07, j'ai trouvé la chemise blanche que j'avais portée le jour où je l'avais demandée en mariage. Elle l'avait rangée avec ses foulards. Comme si même mes souvenirs devaient servir à parfumer ses tiroirs, je l'ai récupérée. Ça, non. Jérémy a hoché la tête. Normal. Puis il a soulevé une petite boîte rose. Et ça, j'ai ouvert. Dedans, les menus du mariage, les échantillons de ruban, le devis du photographe et un post-it de Kayla. Pensez à demander à Robert pour la compte finale. Même dans sa trahison, elle avait une organisation comptable admirable. À 2h15, tout était dans l'entrée. 22 cartons, 2 valises, 3 sacs cabas, Monoprix et une plante verte que je n'ai jamais aimée, mais qui n'avait rien demandé. J'ai photographié chaque carton, chaque contenu ouvert, puis fermé. Les bijoux, les papiers, l'ordinateur, les parfums, même ces mugs ridicules avec des phrases anglaises du type Queen Energy. La reine allait découvrir la logistique. J'ai envoyé un message à Claire, sa sœur. Je dépose les affaires de Kayla chez toi dans 30 minutes. Elle m'a trompé. J'ai les preuves. Je ne veux aucun contact direct ce soir. Claire a lu immédiatement. 3 petits points sont apparus, puis disparus, puis revenus. Enfin, d'accord, je suis réveillé. Pas de surprise. Intéressant, très intéressant. Nous avons chargé la voiture de Jérémy et la mienne. La rue de Tassin dormait. Les volets clos, les lampadaires oranges. Cette France calme où même les ruptures doivent respecter le voisinage. Chez Claire, à Villeurbanne, la lumière du salon était allumée. Elle nous a ouvert en jogging, visage fermé, pas hostile, plutôt fatiguée d'avance. « Elle est avec lui ?» a-t-elle demandé.
J'ai posé le premier carton. Probablement, je n'ai pas demandé le programme culturel. Claire a soufflé. Robert, je suis désolé. Tu savais? Elle a fermé les yeux une seconde. Voilà. L'aveu sans fanfare. Je savais qu'elle parlait à quelqu'un. Je lui ai dit d'arrêter. Elle t'écoute autant que le syndic écoute les infiltrations. Jérémie a toussé pour cacher un rire. Claire n'a pas ri. Elle avait honte pour deux, ce qui était généreux. On a déposé les cartons dans son entrée. Je lui ai fait signer une feuille simple. Liste des affaires remises. Date, heure, signature, photo jointe. Elle m'a regardé. Tu penses vraiment à ça maintenant? Claire, quand quelqu'un ment avec autant d'endurance, on lui prépare une piste balisée. Elle a signé. Kayla a appelé Claire au même moment. Son téléphone a vibré sur la table basse. Claire l'a retourné sans répondre. Elle va venir chez toi? Elle a dit non. Elle va essayer. Alors elle essaiera devant une serrure neuve. En rentrant, j'ai appelé un serrurier d'urgence, un type nommé Mourad, réveillé, mais professionnel, qui m'a dit « Séparation compliquée », comme on dit, pluie prévue dimanche. Il est arrivé à 4h10, a changé le cylindre de la porte d'entrée et celui du portail. Facture par mail, paiement par carte. La modernité a parfois du charme. Pendant qu'il travaillait, Kayla m'a envoyé un roman. « Tu ne peux pas me jeter comme ça. On devait se marier. Tu m'humilies. Tu détruis tout pour une erreur. » Une erreur. J'ai failli admirer le choix du singulier. J'ai répondu « Le mariage est annulé. Ne viens pas chez moi. Tes affaires sont chez Claire. Toute communication passera par écrit. » Puis j'ai bloqué les appels. Pas les messages. Nuance stratégique. Il faut parfois laisser les gens construire eux-mêmes leur dossier. À 5h, j'ai envoyé des mails. Salle des fêtes, traiteur, DJ, photographe, mairie. Cérémonie annulée pour raisons personnelles. Sobre, propre, moins salissant que la mariée organisait un covoiturage sentimental avec Dave. À 7h30, ma mère m'a appelé. « Robert, qu'est-ce qui se passe ?» Kayla m'a écrit. Bien sûr qu'elle avait écrit à ma mère. Première gare du train de la culpabilité. Elle t'a dit quoi? Que tu as eu une crise de jalousie. J'ai regardé mon café noir. Maman, j'ai vu le message. J'ai vu l'homme. J'ai trouvé le téléphone caché. Silence. Puis la voix de ma mère, plus froide. Tu as mangé. Voilà l'amour français. La preuve peut attendre. Le petit déjeuner non. Vers midi, Kayla s'est présentée devant la maison. Je l'ai vue sur la caméra du visiophone. Cheveux attachés, lunettes de soleil, manteau camel, posture de victime premium. Elle a sonné 6 fois, puis a parlé à la porte. « Robert, ouvre. Tu fais n'importe quoi. » J'ai appuyé sur le micro. « Pars. » Elle a sursauté. « Tu me dois une discussion. »« Non, je te dois seulement la restitution de tes biens. » C'est fait. C'est aussi chez moi. Montre-moi l'acte de propriété. J'adore la littérature fantastique. Elle a retiré ses lunettes. Ses yeux étaient rouges, mais pas assez pour effacer Dave. Je peux expliquer. Tu peux écrire. Elle a changé de ton, plus dur. Tu vas le regretter. Là, je l'ai regardé à travers l'écran. Calme, propre, lavé de toute illusion. Kayla, menace-moi mieux que ça, ou rentre chez ta sœur. Elle est partie en claquant le portail. Ce qui aurait été plus impressionnant si le nouveau verrou n'avait pas parfaitement fonctionné. Le soir même, un message d'un numéro inconnu est arrivé. Tu as traité Kayla comme un monstre. Elle souffre. Tu devrais avoir honte. J'ai demandé. Dave, la réponse a mis 3 minutes. Peu importe qui je suis. J'ai souri. Capture d'écran. Dossier Kayla. Sous-dossier amateur. Puis Claire m'a appelé. Sa voix tremblait. Robert, il y a quelque chose que tu dois savoir avant qu'elle te le dise. Je me suis assis. Je t'écoute. Claire a inspiré fort. Elle va prétendre qu'elle est peut-être enceinte. Et, pour la première fois de la nuit, j'ai senti le sol bouger. Pas sous mes pieds. Sous le piège qu'elle venait d'essayer de poser, Claire n'était pas du genre à dramatiser. Elle avait cette voix de prof de collège, qui a déjà vu assez de mensonges pour ne plus confondre les excuses avec la météo. Elle a fait un test hier matin. Elle a dit « négatif ».
Je l'ai vue dans la poubelle de ma salle de bain. Elle l'a repris ensuite. Je crois qu'elle voulait s'en servir autrement. Autrement, joli mot pour dire grenade émotionnelle, j'ai fermé les yeux. Pas de soulagement spectaculaire. Juste cette fatigue nette qui arrive quand quelqu'un dépasse enfin la dernière limite que vous lui aviez laissée par élégance. Merci Claire. Robert, je ne veux pas être mêlé à ça. Trop tard. Tu es la seule adulte dans son camp. Elle a eu un rire sec, puis a raccroché. J'ai sauvegardé son message vocal. Encore une petite brique pour le mur. La semaine suivante, Kayla a tenté toutes les versions disponibles du regret. D'abord la poésie. Tu me manques. Je ne dors plus. Puis l'administration affective. On a des contrats en commun. Il faut se voir. Puis l'indignation. Tu m'as volé ma dignité. Ce qui, venant d'une femme qui cachait un téléphone secret entre la mutuelle et le devis du traiteur, avait un charme presque patrimonial. J'ai répondu une seule fois. Contact par écrit uniquement. Affaire remise chez Claire. Mariage annulé. Après ça, silence de ma part. Elle a donc recruté. Ma cousine Élodie m'a envoyé. Tu es sûr de ne pas réagir trop fort. Je lui ai transféré une capture de Dave. Elle a répondu « Ah ». Un très beau « Ah ». Sobre, funéraire, efficace. Même le traiteur m'a appelé. Embarrassé. Madame dit que vous souhaitez maintenir une partie du buffet. Madame souhaite beaucoup de choses, ai-je dit, mais pas avec mon acompte. J'ai demandé les conditions d'annulation. Perdu une somme ridicule. Gagné ma liberté. Bilan correct. 3 jours plus tard, Kayla m'a attendu à la sortie de ma salle de sport. Près de Pardieu. J'avais encore ma serviette autour du cou. Elle était appuyée contre le mur. Manteau noir. Visage pâle. Stratégie veuve de série française. On doit parler. Elle a dit « Tu connais la phrase. Robert, je suis sérieuse. Moi aussi, je transpire même avec sérieux. » Elle a serré son sac contre elle. Il y a peut-être quelque chose qui change tout. Voilà. La grenade. Livrée sans emballage cadeau. J'ai posé mon sac au sol. Dis-le clairement. Elle a baissé les yeux sur son ventre. Geste très travaillé. Un peu trop comédie française, pour un parking souterrain. Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore quoi. Je pourrais être enceinte. J'ai senti la colère monter, mais je l'ai laissé passer comme un TER en retard. Bruyant. Inutile de monter dedans. Tu as fait un test. Elle a hésité. 1 seconde de trop. Pas encore. Mensonge. J'ai sorti mon téléphone. Claire m'a dit qu'il était négatif. Son visage s'est figé. Superbe moment. Vraiment. On aurait dit Windows qui découvre une mise à jour fatale. Elle t'a parlé. Oui, les adultes communiquent parfois. Kayla a reculé d'un pas. Tu montes tout le monde contre moi. Non, Kayla, tu fournis les matériaux. Moi, je classe. Elle a tenté les larmes. Tardives. Propres. Presque décoratives. Je t'ai aimé. Peut-être, j'ai dit, mais tu m'as surtout sous-estimé. Elle a murmuré. Tu n'es pas celui que je croyais. Moi non plus. Et pour une fois, nous sommes d'accord. Je suis parti. Elle a crié mon prénom. Pas fort, juste assez pour que 2 étudiants se retournent. Je n'ai pas accéléré. Toujours cette règle. Ne pas courir quand on quitte une pièce en feu. À partir de là, les messages ont changé de goût. Moins de regrets, plus de menaces. Elle réclamait des objets imaginaires. Ma bague en or de ma grand-mère. Jamais vue. Mon ordinateur avec mes dossiers. Remis à Claire et photographié. Mes documents CAF. Dans le carton papier. Signé. Elle parlait d'expulsion illégale, de traumatisme, de préjudice moral. J'ai pris rendez-vous avec une avocate. Sarah Ben Moussa. Recommandée par Jérémy. Cabinet discret près de Bellecour. Mur blanc. Plante impeccable. Café imbuvable. Donc très sérieux. Sarah a écouté sans m'interrompre. Lunettes fines. Stylo noir. Regard qui coupait les phrases inutiles avant qu'elles naissent. Je lui ai montré les photos. Les captures, la feuille signée par Claire, la facture du serrurier, l'acte de propriété, les mails d'annulation, les messages de Kayla. Elle a tourné les pages, puis a dit « Elle va probablement essayer de vous faire passer pour impulsif. » J'ai souri. Je suis très calme. C'est ce qui l'énerve. Continuez.
a dit Sarah. Ne répondez pas autrement que par écrit. Pas de rencontre seule. Pas de provocation. Et surtout, gardez tout. Une semaine plus tard, l'assignation est arrivée. Enveloppe blanche, formule officielle, odeur de papier qui coûte trop cher. Kayla me poursuivait pour éviction abusive, détresse émotionnelle et disparition supposée de biens personnels. J'ai lu les lignes dans ma cuisine rénovée, seulement par le vide. Les étagères semblaient respirer sans ses bibelots. J'ai appelé Sarah. C'est arrivé. Elle a simplement répondu. Parfait. Maintenant, elle va devoir prouver. J'ai raccroché, puis j'ai aperçu par la fenêtre une silhouette devant le portail. Dave, veste grise, mains dans les poches, comme au restaurant. Sauf que cette fois, il n'était plus à 3 tables de moi. Il était devant ma maison. Dave a sonné une fois, puis 2, comme si ma porte allait finir par reconnaître son importance. Je l'ai observé sur le visiophone. Veste grise, barbe courte, courage moyen. « Robert, faut qu'on parle. » A-t-il dit. « Non. Dave, il faut surtout que tu partes. » Kayla est en train de craquer. Elle aurait dû choisir un matériau plus solide. Il a levé les yeux vers la caméra. « Tu crois que tu es meilleur que tout le monde. » « Non, seulement mieux organisé. » Il a serré la mâchoire. « Elle va te faire payer. » J'ai souri. Capture vidéo activée. « Merci pour la bande-annonce. » Il a compris trop tard. A reculé, puis est parti dans une petite Citroën noire. Très dramatique. Très location courte durée. Sarah a adoré la vidéo. Il confirme une pression extérieure. Gardez-la. Au tribunal, quelques semaines plus tard, Kayla est arrivée avec un tailleur beige et une expression de femme injustement privée de ses rideaux. Claire était là aussi, convoquée, nerveuse, mais droite. Moi, j'avais mis un costume sombre, pas celui du mariage. Il n'avait jamais servi et je comptais le revendre. Autant qu'un autre homme profite de mes erreurs textiles, Kayla a expliqué que je l'avais mise dehors brutalement, que j'avais gardé certains biens, que mon comportement lui avait causé un préjudice. Son avocat a parlé de vie commune, d'attachement au domicile, de violence émotionnelle, des mots lourds posés sur une table trop fragile. Sarah a attendu, puis elle a ouvert le dossier. Acte de propriété à mon nom. Facture. Photo de chaque carton. Liste signée par Claire. Message où Kayla reconnaissait que ses affaires étaient chez sa sœur. Capture du second téléphone. Annulation du mariage. Facture du serrurier. Enregistrement du visiophone. Tout est sorti, pièce après pièce, proprement, sans musique, sans cri, juste la réalité, ce vieux truc impoli qui finit toujours par entrer sans frapper. Quand Sarah a demandé à Claire si elle avait bien reçu les affaires de sa sœur, Claire a avalé sa salive, puis a répondu « Oui, toutes celles qui étaient chez Robert. J'ai signé la liste. » Kayla l'a regardée comme si elle venait de brûler la Joconde. Claire a baissé les yeux, mais elle n'a pas changé sa réponse. Ensuite, Sarah a lu un message de Kayla. Après le mariage, ce sera plus simple. Il ne se doutera de rien. Il y a eu un silence magnifique. Pas un silence de cinéma. Un silence administratif. Celui où même les stylos semblent gênés. Kayla a murmuré « C'était sorti du contexte. » J'ai failli rire. Quel contexte aurait pu sauver ça? Une pièce de Molière? Peut-être. Le juge n'a pas ri non plus. Bon signe. Au final, sa demande a été rejetée. Pas assez d'éléments. Pas de preuves de biens disparus. Pas de droit établi sur la maison. Et surtout, trop d'incohérences. Sarah a aussi obtenu une ordonnance d'éloignement de 6 mois. Vu les pressions, les visites non sollicitées et les messages répétés, Kayla a quitté la salle, sans me regarder. Dave n'était pas là. Courage toujours en rupture de stock. Dehors, Claire m'a arrêté sur les marches. Je suis désolé pour tout. Tu as dit la vérité. C'est déjà beaucoup dans ta famille en ce moment. Elle a souri malgré elle. Elle va finir par comprendre. Peut-être, mais ce ne sera plus mon abonnement. Les mois suivants, j'ai refait la maison. Peinture blanche dans le salon. Nouvelle serrure. Nouveau canapé. Plus de bougies vanille. Miracle olfactif. J'ai transformé l'ancienne chambre d'amis en bureau. J'ai changé le code du portail. Trié les placards. Donné la plante verte à ma mère, qui l'a sauvée par pure contradiction. J'ai aussi reçu un dernier message de Kayla depuis un numéro inconnu.
Tu as détruit notre avenir. Je n'ai pas répondu, parce qu'elle se trompait encore. Je n'avais rien détruit. J'avais seulement refusé de financer les ruines. Un dimanche matin, je suis allé prendre un café au Jacobin. Seul, même quartier, autre table. Le serveur ne m'a pas reconnu. Tant mieux. J'ai bu mon espresso. Regardé les gens passer. Couples, touristes, familles, vies ordinaires avec leurs petits secrets bien repassés. Et j'ai pensé au mariage annulé, à la salle perdue, au carton, au tribunal, à Dave et sa veste grise. Je n'avais pas perdu mon futur. J'avais juste évité de signer un contrat avec un mensonge. En France, on dit souvent qu'il faut tourner la page. Moi, j'ai préféré changer de livre. Et cette fois, j'ai gardé le reçu. I have to mix my concealer in with my like BB cream because it's too thick in creases. Hi, Guras, welcome back. My CV is also automatically generated based on my website portfolio too. I love that. We're soulmates. Oh my god, cute. What did you do for your 30th, Mackenzie? How's the alcohol intake? I don't drink unless I'm out socializing, Law, and that's really hit or miss depending on like the week. So like obviously this weekend I drank a lot, and like Sunday I was drinking and I was like, I shouldn't be drinking right now because I drank quite a lot on Saturday. And I was like, I'm forcing pints down myself at this point. And then like once I had one or two, I was like, fuck it, like, and then carried on. But I have 90, 70 milligram Elvance, 20 Amphexer and 30 Amphexer and 60. Oh my God, AJ. Well, at least you're stocked up, eh? Lots of dinners with family and friends. Cute. You have eye bags that judge every aspect of your living habits so we can find the root cause. No, please do. Please do. If anyone has an answer, I can out. Yeah. Oh my God, I'm so jealous, AJ. Alcohol and salt. Yeah. I mean, that is like, alcohol doesn't help. I've been having, to be fair, I've had a little bit of a cough in the night the last few, like week or so. And, I do have a lot of convenience foods, but I also just like, I cook a lot for myself. No eyes and evil eye bags. That's so smart, Jordan. That could solve a lot of my problems. No amount of water fixes those. Yeah, I could use a drink right now. I am going out this evening for pizza, which isn't going to help. But like, I tend to get puffiness on my eyelids, so I get it here. Not so much my under eyes. My under eyes just like look sunk. Like the colouring, the discolouring is quite bad. But it's more just like how deep they are. Like I just want to like, I almost want them to be more puffy. I think I've lost volume in my face when I lost weight like over the last 2 years. Guys, I've put a bit of weight. But like it's these sunken bits here that I just can't stand. The amount of body systems that require sodium is insane. Sorry, the amount of body systems that require sodium is insane. Yeah, but I think I probably eat more sodium than my body needs, to be fair. I'm trying to think, what do I eat most of when I'm at home? Guys, I'm really rubbish at eating proper food, I'm not gonna lie. I'm a baby. Like the thing that I like have like my most common meal is a protein shake. I colour the best I can and call it a day. I think my lighting isn't very good on my stream at the moment as well, because I looked loads better last night when I had that light the way I did. Like I think I've got my lighting is maybe too down. It's also just not close enough to me. But I don't really know how I fix that. Because my fucking table legs, oh, you can't quite see. The legs of this table are here, so I can't tuck my chair in. If I sat here, actually I've got a fucking washing basket underneath. If I sat like the distance I probably should away from my PC. No, actually it doesn't look any better anyway. No, it actually looks a little better. Because I think the light smooths my skin. I'm being so, I'm being vain. I literally can't go out without makeup at the moment. My rosacea is flying so bad. It looks like I'm drinking 10 pints a night. Rosacea, that's what what flares up. I've never had rosacea. I'm very lucky. My skin hasn't been great the last week either. My skin's been quite dry. I'm dehydrated. Maybe I should drink more water. That's interesting, Law.
I think next week, for the next few weeks, I just need to hardcore focus on getting healthy and locking in and getting work done. I want to relaunch my merch store and launch it publicly under the Nice Try brand rather than the Holocaust brand. And I want to really push my Twitch and see what we can do about getting my Twitch back up to the numbers we were hitting before I went away. Because I'm aware I basically took like a month and a half of not streaming consistently and it's really tanked everything. So whatever we can do together, if anyone has any ideas of things that we should do, I'm thinking I might play the second Last of Us game. I don't do his face, I actually need to think about nutrients, I know. My boyfriend is Czech and his mum has always given me Czech skincare and the serum she gave me for Christmas was doing great things for my skin. Really?